Partagé depuis toujours entre l'enseignement et la création, Jean-Marc Siméonin expose 10 gravures et émaux à la Galerie 5, des œuvres inspirées par un auteur occitan. Donc il y a le soleil et la lune qui sont jaloux de la fleur sans nom. Il s'agit d'un livre qui a été publié dans les années 80 par l'Institut de l'Occitane, qui est un livre de Jean-Claude Roulet, bon, et qui s'appelle Flour. C'est en fait fleur en occitan, donc en français fleur. Et c'est une fausse flore, c'est-à-dire que c'est un faux livre scientifique. Alors on est à la galerie 5, qui est 5 boulevard Louis Blanc, donc, qui est une galerie associative de 8 créateurs. Jean-Marc Siméonin s'imprègne de l'imaginaire limousin pour donner vie au texte. Ses dessins allient le fantastique noir avec un regard moqueur. Il y a tout un tas de fleurs. Il y a la fleur de vent, fleur de peine, fleur de miel, fleur poilue, enfin. Et il y a même des notes, par exemple, comme si c'était vraiment un livre scientifique, mais évidemment, la plupart des fleurs sont imaginaires. Alors là, je retravaille aux émaux, avec des émaux, pour rendre hommage un peu à Jean-Claude Roulet, puisque malheureusement, il est décédé, et à mon avis, c'est un grand poète. Alors, il n'est pas très lu, puisqu'il écrit en occitan, mais les gens qui ne comprennent pas l'occitan, il y a quand même la traduction en français, donc on n'est pas sectaire. Je peux le dire un peu en occitan d'ailleurs, hein. Donc, alors, Flor de Porto Munudo, c'est la première. Donc, par là, connais pas maléja, ma perla gafa, que est plus déchete. Ce qui veut dire, en parler, ce n'est pas malaisé, mais pour la croiser, c'est plus difficile. Sa maison croulait sous les livres. Bon, il ne pouvait pas s'empêcher d'acheter des livres, et donc, bon, il fallait toujours qu'il ait des rallonges. Bon, c'était un de ses défauts. Je travaille souvent à partir de... Je commence à faire des tâches. Voilà, je fais des tâches et après il y a des choses qui apparaissent. Donc je fais un projet que j'essaye de composer, bon, que je précise. Bon, c'est un projet normal. Je le décalque, bien sûr, sur du papier calque. Et après, si je commence à faire ma gravure, je le décalque sur une plaque vernie, une plaque de zinc vernie. Après, je fais mon travail à la pointe sèche. Si je commence par l'émail, c'est ce que j'ai fait. Je prends ma plaque là, c'est un émail sur acier. Donc, je prends ma plaque d'émail. Là, je l'ai fait cuire. J'ai fait cuire mon tracé, donc il est tracé. Je l'ai recouvert de fondant pour qu'il ne bouge plus. Et j'ai commencé à poser du paillon d'argent. Les plaques qui m'ont servi pour faire ma gravure m'ont servi pour encadrer mon émail, parce qu'après j'ai fait un émail. Donc je fais toujours ça en principe, hein. Là c'est pareil. Alors l'intérêt de l'émail, c'est que évidemment, bon, il y a la couleur déjà, et puis comme j'utilise beaucoup de paillon d'argent, ça permet de faire briller. La technique, l'homme la connaît bien, mais pas au point de revendiquer quelque titre que ce soit. Je ne me prétends pas émailleur, parce que quand je vois la virtuosité je sais pas, par exemple, de Laurent Vaury ou même de Geneviève Fourniau, enfin, je me dis que moi, ce que je fais, c'est vraiment très, mais ça ne m'intéresse pas de faire des choses très, très techniques. À partir du moment où j'ai fait ce que je voulais dire, ce que je voulais faire, bon, voilà. Peut-être que raconteur d'histoire, peut-être. Alors, une baboye, en limousin, c'est une espèce de marionnette, enfin, un fantoche. Bon, et là, je dis... donc, j'ai fait une baboye, ici, on la voit mieux, là, et elle prend feu. Voilà. Donc, le titre, ça va être La baboye en flambe. Enfin, le fantoche est en train de brûler, en fait. Voilà, c'est ça. Un peu comme le carnaval, en fait.
dans la mesure où on dessine ou bien où on montre ce qu'on fait, bon, il faut bien le... Ça serait hypocrite de dire qu'on ne veut pas le montrer. Je veux dire, je ne veux pas le garder pour moi dans le noir. Donc, c'est pour ça. Après, se prétendre artiste, ça me fait toujours rigoler, ça aussi. C'est comme les gens qui se prétendent poètes ou... Bon, on fait ce qu'on a à faire et puis voilà, c'est tout. Hein.